Ce vendredi 9 octobre 2015 restera à jamais gravé dans la mémoire de l'histoire de la Tunisie, honoré par le prix Nobel de la paix décroché par le quartet tunisien. Une consécration. Il s'agit de la Ligue des droits de l'homme, de l'Ordre des avocats, de l'UGTT, Union générale des travailleurs tunisiens, principal syndicat du pays, et de l'UTICA, Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat. Le syndicat patronal qui, devant le cafouillage sociopolitique qui présageait une hécatombe dans le pays, ont pris leurs responsabilités et réussi à travers une feuille de route salvatrice et un dialogue inclusif qui a abouti à la mise sur pied d'institutions fortes de manière consensuelle. Toute chose qui a permis à la Tunisie de retrouver la voie de la paix et de vivre pleinement la démocratie. Aujourd'hui, grâce à l'engagement sans faille du quartet, la Tunisie est le pays du printemps arabe qui s'en sort le mieux. À l'UGTT, cette distinction révèle la grandeur d'un pays où les acteurs politiques de la société civile et l'ensemble du pays a compris que seul le dialogue peut ramener le pays au calme et à instaurer la démocratie, gage du développement. La Tunisie est un exemple dont elle s'en félicite. Aussi, revient-elle sur la détermination du quartet pendant la période du processus du dialogue national. Je crois qu'on a fait quelque chose d'exemplaire en Tunisie et ailleurs. C'est par le processus, par le dialogue que la Tunisie a réussi. La Tunisie est un petit pays, pas trop riche en ressources, mais riche en ces personnes et Tunisiens qui ont su montrer à tous que rien n'est impossible en Tunisie. Moi, je pense que cette consécration et cette reconnaissance internationale est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, je me félicite et je félicite mes partenaires, bien sûr. Et surtout, je présente mes félicitations à tout le peuple tunisien et aux partis politiques qui nous ont aidés, qui étaient avec nous tout le long de ce processus, pendant des jours, des nuits. Et il y a eu des hauts et des bas, mais on a tenu bon. Donc il y avait la persévérance, il y avait cette volonté, cet amour pour la Tunisie qui a fait que nous avons réussi ce processus. Au barreau des avocats, entité du quartet, on montre toute l'importance et le rôle de la société civile dans une Tunisie tournée résolument vers la paix et le progrès. Pour l'avocat qui ne manque pas de lancer un vibrant appel aux Africains dans la gestion des conflits, le dialogue constitue un véritable moyen pour désarmer la bombe dont il invite à cultiver. Nous sommes fiers en tant que peuple tunisien d'abord parce que cette récompense va directement au peuple tunisien, va bien sûr à tous les militants, à nos martyrs bien sûr, et puis va au processus de ce qu'on a appelé le dialogue national, dans lequel ont participé les partis politiques, c'est sûr, mais aussi une société civile qui montrait la voie de la paix, la voie des compromis et la voie de la société démocratique pour laquelle on a tous milité. C'est un message pour tous les peuples du monde, pour leur dire que tous les différends politiques peuvent être réglés par la voie du dialogue et non pas par la voie des armes. Et en Afrique, nous avons une tradition de règlement de conflits de cette manière, c'est-à-dire la manière de la quiétude en quelque sorte. Et j'ai en souvenir le défunt, le président Houphouët-Boigny, qui était un homme de paix aussi. Donc en Tunisie, je pense qu'il y a un message fort pour tous les peuples du monde, pour éviter la guerre, pour régler les différends politiques, parce qu'il doit toujours y avoir certains problèmes au niveau de la scène politique, et je pense que cette méthode est capable de régler les différends. Encore faut-il aussi qu'il y ait une société civile, comme je le disais tout à l'heure, qui soit assez forte, et le rôle des avocats qui est un peu singulier, il faut le dire, parce que dans le monde, on a l'habitude des avocats qui ne s'occupent que de leurs affaires professionnelles. Et là, les avocats tunisiens qui ont une crédibilité, qui ont une histoire depuis des décennies, qui ont milité pour les droits de l'homme et pour la démocratie, je pense que c'est un couronnement aussi pour l'effort des avocats. Véritable consécration du dialogue tunisien, le prix Nobel de la paix décerné au quartet est accueilli dans le milieu médical du pays avec tant de fierté, à l'instar du docteur Adala, grand chirurgien tunisien. Nous sommes très heureux de cet événement aussi positif pour nous tous. La Tunisie a eu le prix Nobel de la paix pour le Quarto. Ce Quarto a œuvré avec toutes les composantes politique du pays, il n'est pas seul, avec tout le peuple tunisien, avec toutes les associations
civile pour œuvrer pour la paix sociale et pour le changement démocratique en paix et vers la prospérité du pays. Donc, c'est un prix Nobel pour nous tous, ça veut dire pour toute l'Afrique. C'est le prix Nobel de l'Afrique. Je peux dire que l'Afrique maintenant, elle a plusieurs prix Nobel. Elle a le prix Nobel de la littérature, de Najib Mahfoud, elle a le prix Nobel de la physique de Ahmed Zouail en femtolaser, sur ses découvertes en femtolaser. Et la Tunisie, c'est un pays africain, c'est un prix Nobel africain. Je dis bien au prochain prix Nobel africain.